C'est l'histoire de ces milliers d'anonymes, ceux qui ne le sont plus et ceux qui le resteront toujours. Ceux pour qui nous dressons des stèles sans nom, des sépultures sans épitaphe et qui pourtant demeurent pour l'éternité dans le marbre de notre souvenir tout entier. Boroch n'a jamais cherché la lumière, il n'a cherché que l'honneur de la dignité. Son histoire est restée confidentielle et il a fallu attendre 2016 pour que lui soit remis le titre de juste parmi les nations. Aujourd'hui, nous écrivons enfin son nom, nous dessinons enfin son visage. À l'heure où partout ressurgissent les idées criminelles de haine et de division, à quelques mois du plus grand pogrom de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde tremble et peine à se relever, regardons vers le passé. Voyons dans le passé et dans l'acte de résistance une promesse pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, celle de continuer à travailler ensemble, sans relâche, sans arrêt, pour écrire un avenir en partage, fait de paix et de fraternité. Mesdames, Messieurs, je veux le croire et j'en forme le vœu. Et vous connaissant les uns les autres, je le sais, c'est cette promesse pour l'avenir qui nous réunit aujourd'hui. Sur cette plaque où fleuriront les myosotis, nous avons écrit le nom de Boroch. Ce nom, c'est le nom de la liberté et c'est le nom de la résistance. Vive Marseille, vive la République et vive la France. Mais permettez-moi de vous dire quelques mots sur ma perception du sens et de la signification de cet événement. Je considère que le sens principal de notre célébration consiste à avertir avec insistance et à une voix forte qu'une telle histoire, l'histoire du mal humain, pourrait se répéter. Mesdames et messieurs, en ces jours de rappel de l'Holocauste, nous inaugurons la stèle du consul tchécoslovaque Vladimir Boroch à Marseille, où il a travaillé pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale, placé à côté de la stèle de Valerian Frey, avec lequel il collaborait. Vladimir Boroch a sauvé des milliers de Français, de Tchécoslovaques, de Juifs et d'autres nationalités qui fuyaient la terreur nazie. Vladimir Boroch leur a délivré des passeports et visas tchécoslovaques, alors que la Tchécoslovaquie était déjà occupée par les armées allemandes. Il était consul de la Tchécoslovaquie et ne reconnaissait pas l'invasion de son pays. Il ne reconnaissait que son gouvernement légalement élu et non celui imposé par la force de l'armée de Hitler. Il faisait cela dans une France occupée, sous l'œil des autorités françaises, au nom de la liberté, au nom de l'honneur de son pays. Il lui a fallu du courage, celui qu'on appelle l'héroïsme. Juste parmi les nations, Vladimir Boroch recevra bientôt la médaille prestigieuse du Congrès américain. Vladimir Boroch, après avoir passé la guerre en Angleterre, auprès du gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres, il revient à Prague dans son pays. Il y est condamné par le régime communiste pour plus de 13 ans et incarcéré pendant 7 ans. Cette honte de la Tchécoslovaquie communiste ne sera jamais oubliée. Cela dit, et il faut en avoir pleinement conscience, si le danger de la guerre revient en Europe et devient réalité, nos Tchèques seront les Vladimir Boroch de demain. Monsieur, mesdames et messieurs, les nuages se couvraient d'oiseaux. Tu insistais. Un peu de lumière était tout ce qui restait. Ces vers d'Henri de Luy
le poète marseillais, l'amoureux de Prague, disent peu de ce que fut Vladimir Vorok à la cité phocéenne pendant la Seconde Guerre mondiale, je veux dire un peu de lumière. Un peu de lumière, en effet, parmi les ombres et les occupants. Repos, repos.